Camarades, j'ai l'immense honneur de porter cet après-midi le discours solennel de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, à cette cérémonie solennelle d'inauguration du mausolée en hommage au capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons. Mais avant de sacrifier à cet agréable devoir, j'aimerais que nous puissions avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes nos forces combattantes, nos héros qui, au moment même où se tient cette cérémonie, sont engagés sur plusieurs fronts dans des combats intenses, et je peux vous assurer que l'ennemi sur tous ces fronts est en train de mordre la poussière. À leur endroit, ce soir, je ne vais pas demander qu'on observe une minute de silence, mais qu'on se mette debout pour une standing ovation d'1 minute. Je vous remercie. Camarades, je cite Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Ce 17 mai 2025, l'histoire nous rappelle qu'il y a de cela 42 ans, jour pour jour, le 17 mai 1983, les forces impérialistes et néocolonialistes ont orchestré l'arrestation du camarade capitaine Thomas Sankara, alors Premier ministre. Les jours qui ont suivi, la jeunesse combattante anti-impérialiste s'est mobilisée pour dire non à cette forfaiture. La graine de la révolution démocratique et populaire venait ainsi d'être semée. 2 semaines après, le capitaine Thomas Sankara sera libéré sous la pression populaire. Et 3 mois plus tard, de ce terreau fertile alimenté par l'aspiration profonde du peuple à la liberté, germera la révolution. Ce 17 mai 2025 est donc un symbole, celui du refus de la domination impérialiste, du néocolonialisme et leurs avatars que sont la guerre et le terrorisme. C'est également le symbole de la détermination de notre peuple à assumer devant l'histoire son destin pour bâtir une nation libre et souveraine. Cet idéal a été porté par nos devanciers de la RDP, la Révolution démocratique et populaire, dirigée par le camarade capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous sommes porteurs de ce même flambeau de lutte anti-impérialiste avec la révolution progressiste populaire. Ce 17 mai, nous honorons un devoir de mémoire à travers l'inauguration du mausolée dédié au président Noël Isidore Thomas Sankara et à ses compagnons de lutte, tombés pour la patrie tant aimée sous les balles assassines des valets locaux de l'impérialisme et des nègres de salon, tombés pour l'idéal de dignité, de liberté, d'intégrité et de souveraineté, tombés mais à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos consciences. Le choix de cette date n'est donc pas un fait du hasard. La révolution d'août 1983 a eu pour ferment les manifestations populaires anti-impérialistes déclenchées suite au complot du 17 mai 1983, dont le dessein était d'endiguer la marée montante des forces progressistes et révolutionnaires en vue de perpétuer l'oppression et la domination impérialiste sur notre peuple
Aujourd'hui, 17 mai, l'impérialisme international nourrit toujours le même dessein funeste. Face à lui, nous restons debout, engagés à impulser de profondes transformations économiques et sociales pour le bien de nos populations, déterminés à instaurer la justice sociale, à nous battre pour la dignité, la liberté et la souveraineté du Burkina Faso, des États de la Confédération AES et des peuples africains. Chers camarades, distingués invités, ce mausolée que nous inaugurons aujourd'hui sur la terre libre du Burkina Faso, sur l'ex-site du Conseil de l'Entente, chargé de l'histoire d'une tragédie vécue par nos peuples, n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Il est le sceau indélébile de la reconnaissance d'un peuple en lutte, la matérialisation d'une mémoire vive dont la résilience face à l'usure du temps est inébranlable. Nous ne sommes pas réunis ce 17 mai par nostalgie, ni animés du ressentiment d'un passé douloureux. Ce qui nous rassemble aujourd'hui comme un seul homme, c'est plutôt le serment renouvelé de s'engager avec détermination à préserver les acquis et à poursuivre l'historique œuvre patriotique de nos héros pour une libération totale de notre peuple du joug de l'impérialisme et du néocolonialisme. Camarades, je voudrais rendre un hommage mérité aux familles de nos martyrs pour leur dignité, leur patience et leur persévérance. Vous avez porté le poids de l'histoire sans fléchir, sans jamais faiblir, et en ce lieu où reposent nos héros, je voudrais vous assurer au nom de la nation entière de notre profond respect. En leur mémoire et au regard du sacrifice suprême consenti pour la dignité de notre peuple, j'ai décidé de baptiser des rues au nom de chacun des 12 compagnons tombés avec le capitaine Thomas Sankara. Plus qu'un devoir de mémoire, l'inscription de ces noms dans la toponymie de notre capitale se définit comme une véritable école destinée à enseigner les générations actuelles et futures et à donner en partage aux visiteurs d'ici et d'ailleurs les valeurs d'intégrité, de dignité, de civisme et de patriotisme défendues par nos martyrs qui constituent aujourd'hui la boussole de notre révolution progressiste populaire. Chers camarades, ce mausolée marque le départ d'un grand projet, celui du mémorial Thomas Sankara, qui sera réalisé sur un espace d'environ 14 hectares avec bien d'autres infrastructures. Le mémorial Thomas Sankara est conçu non seulement comme un lieu de souvenir, mais aussi comme un espace de réflexion, d'éducation, d'inspiration et d'action. Il a pour vocation de maintenir allumée la flamme de la révolution et de rappeler au monde le combat du capitaine Thomas Sankara pour rompre les chaînes de l'esclavage et de la domination impérialiste et sortir de l'oppression. Ce projet se veut panafricain et populaire parce que Sankara lui-même était une icône d'envergure mondiale. J'invite donc chacun à apporter sa pierre à ce mémorial. Je m'en voudrais de ne pas faire une mention spéciale aux femmes et aux hommes qui ont tenu le pari de hisser haut
le flambeau de la révolution malgré les tempêtes et les adversités diverses. Félicitations au Comité international du mémorial Thomas Sankara, le CIMTS. En dépit des difficultés inhérentes à l'engagement révolutionnaire, vous êtes restés dignes et actifs pour perpétuer l'idéal du père de la Révolution d'août. À travers le CIMTS, je salue la détermination des anciens compagnons, restés fidèles à la cause, des organisations de la société civile et de l'ensemble des militants patriotes panafricanistes d'ici et d'ailleurs. Je ne passerai pas sous silence les efforts inlassables et incommensurables des camarades des différents pays à travers le monde qui contribuent chaque jour à l'aboutissement de la lutte victorieuse du peuple burkinabé. Je salue la coordination du projet de construction des infrastructures du mémorial Noël Isidore Thomas Sankara, les architectes, les ingénieurs, les ouvriers, les artistes, les bénévoles et les bâtisseurs de la mémoire collective qui ont contribué à faire en sorte que ce mausolée soit un lieu de recueillement et d'inspiration pour les générations futures. J'adresse mes sincères remerciements à nos invités de marque, venus de toute l'Afrique et du reste du monde. Et sans être exhaustif, je salue la présence des chefs de gouvernement. Mon frère, Son Excellence Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal. Mon frère, le Premier ministre, Son Excellence Alamaï Alina, Premier ministre du Tchad. Les membres du gouvernement des pays amis, notamment les ministres chefs de délégation du Niger, du Mali, du Ghana et de tous les autres pays amis. Des responsables de mouvements panafricains, des délégations diplomatiques et de partenaires sincères de la cause des peuples et de tous les amis venus honorer la mémoire du père de la Révolution. Votre présence ici est un acte de solidarité et de fierté partagée, parce que Thomas Sankara n'appartient pas seulement au Burkina Faso, mais à toute l'Afrique et à l'humanité combattante. Héritier de son combat, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre en ces temps troublés où les bégaiements de l'histoire rappellent étrangement la lutte qu'il a menée jusqu'au sacrifice suprême pour la liberté et la souveraineté. Je garde la conviction que notre révolution sera digne de l'idéal du président Thomas Sankara et qu'ensemble nous relèverons ce défi de notre génération. C'est la seule façon pour nous de vivre libre et de vivre digne. Vive la mémoire du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Vive le Burkina Faso libre et souverain. Vive la révolution progressiste, populaire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Je vous remercie, chers camarades. Fin de citation.
fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.